Bienvenue sur CGM Podcast, la chaîne de podcast engagée pour la e-santé, créée par CompuGroup Médical. Dans cette série de 12 épisodes, spécialement enregistrés lors de Santexpo 2023, nos experts vous parlent d'innovation en santé, autour de sujets comme le Ségur du numérique en santé, la cybersécurité, l'urbanisation de la data, la téléexpertise ou encore le maintien à domicile des personnes fragiles. Nous vous souhaitons une bonne écoute et on se retrouve à la fin. Bonjour. Bonjour. Nous allons démarrer cette keynote sur l'optimisation du parcours de soins coordonné à l'intérieur des logiciels qui sont utilisés par les professionnels de santé. On fera un zoom bien évidemment plus particulier sur les outils qu'utilisent les médecins. Donc moi je suis Francis Mambrini, j'appartiens à la société CompuGroup Médical et Sandra, je te laisse te présenter. Merci Francis, Sandra Malac. Je suis médecin hospitalier. Je travaille au sein de la délégation du numérique en santé pour le programme Ségur et particulièrement sur la médecine de ville. Donc c'est des usages qui évidemment pour nous sont absolument clés et essentiels. Très bien. Alors l'objectif c'est au-delà du rappel d'un certain nombre d'enjeux fondamentaux en fait qui ont suscité la mobilisation d'un acteur industriel comme CompuGroup Médical, de vous dire également aussi où nous en sommes dans ce grand programme national, et puis peut-être aussi d'illustrer, parce qu'au-delà des mots, il y a la réalité de ce qui a été opéré au sein des logiciels, d'illustrer quelques fonctions emblématiques finalement qui résultent des travaux que nous avons réalisés, les éditeurs en fait qui sont passés dans les fourches codines du référencement Ségur. Quelques rappels sur les enjeux fondamentaux. Ce que nous avons perçu comme étant un élément majeur, clé de notre mobilisation, parce que c'est au fond la première fois qu'un dispositif de cette nature se donnait les conditions de rassembler dans une transversalité l'ensemble des acteurs, qu'il s'agisse des différentes représentations, c'est nettement mieux, merci, des différentes représentations professionnelles, et puis des acteurs industriels finalement qui adressent ces différentes représentations. Et on le voit bien aujourd'hui à travers les couloirs qui sont ouverts, et les nouveaux qui viennent de s'ouvrir, qui adressent de nouvelles catégories professionnelles, que dans un dispositif comme celui-ci, notamment quand il est axé autour de services majeurs qui portent finalement les logiques de coordination à travers l'échange, le partage d'informations autour d'une prise en charge via des parcours optimisés, si l'ensemble des acteurs de la chaîne ne sont pas au rendez-vous avec les mêmes objectifs, à la fois sur le périmètre des fonctions adressées et puis les objectifs calendaires, au fond, ça ne peut pas marcher. Donc là, je pense que à travers un dispositif de cette nature, on s'est quand même donné un certain nombre de conditions. Et puis, un des sujets essentiels, c'est qu'on a aussi adressé à travers un certain nombre de référentiels socles, au premier rang desquels tout le cadre référentiel autour de la question de l'interopérabilité, qui accompagne inévitablement les logiques d'échange et de partage d'informations dès lors qu'elles sont de nature à transporter des informations structurées susceptibles de s'intégrer dans les outils métiers des différents acteurs de santé. Et puis, il y a également pour nous, au-delà finalement du programme, de la feuille de route, de l'exercice finalement qui s'imposait à l'ensemble des acteurs industriels, la question qui était celle de la valeur ajoutée qui est susceptible de se dégager au niveau des professionnels de santé utilisateurs. Donc c'est vrai qu'on s'est aussi penché, et j'espère qu'on en fera la démonstration, à travers le fait que les fonctionnalités qui ont été apportées, leur optimisation, les évolutions ergonomiques aussi des produits, finalement permettent d'aller gagner l'adhésion des utilisateurs à travers la simplicité qu'on leur propose. C'est bien sûr clé, c'est vraiment un des éléments qui revient très fortement par les professionnels, c'est cette facilité d'usage, cette ergonomie dont ils ont besoin pour que derrière ils puissent dérouler les usages et les mettre au service de leurs patients. Alors pour ce qui concerne le point plus particulier des enjeux industriels, alors pour nous, c'est pas neutre, l'engagement dans un programme de cette nature, parce que c'est bien évidemment, et je crois qu'on l'a lancé il y a 1 an et demi à peu près, Sandra. Depuis 1 an et demi, c'est une mobilisation humaine et financière aussi, de la part des industriels. Quand je regarde nos bilans, j'aime autant vous dire qu'on a un peu investi très lourdement d'ailleurs sur le programme. C'est la nécessité pour générer la mobilisation, attendu, le fait de mettre en pause, en stand-by, en fait, un certain nombre d'autres éléments qui étaient prévus dans nos feuilles de route stratégiques pour qu'on aille chercher finalement l'atteinte de ces objectifs. Donc c'est certain que c'est un programme qui est tout à fait unique dans la mobilisation qu'il y a eu aussi bien côté pouvoir public par les sommes qui ont été engagées,
par les éditeurs évidemment, par les professionnels. C'est des dizaines de milliers de professionnels qui actuellement voient leur logiciel évoluer au quotidien avec des nouveaux usages à acquérir. Et côté éditeur, il est certain qu'on a eu une mobilisation qui est absolument unique, un vrai partenariat et un engagement qu'on constate actuellement sur le terrain au quotidien et qu'évidemment côté pouvoir public on salue. Absolument. Alors, et le défi qui est à relever, pour nous, on considère qu'il était double. C'était d'abord de nous donner les moyens d'aller finalement mobiliser le plus grand nombre de professionnels de santé possible. Et puis, et on y reviendra, c'est aujourd'hui celui qu'on est en train d'essayer d'affronter et qui est pas forcément le plus simple à atteindre, c'est l'adhésion des professionnels de santé aux usages et services qui leur sont proposés à travers les évolutions qui ont été apportées via ce programme. Alors pour ce qui concerne CompuGroup, alors on évoque 3 logiciels parce qu'aujourd'hui on parle finalement plutôt du secteur médical, des médecins. Donc on a 3 logiciels, Acteur, qui est plutôt destiné aux organisations d'exercices pluriprofessionnels, et puis Axis Santé et Hellodoc. Et puis on a aussi une solution qui est impliquée dans le programme Ségur, qui adresse les laboratoires et qui est la solution Molis. Alors, Sandra. Alors, ce qu'on observe, c'est déjà une forte adhésion des professionnels à cette idée du programme. On a plus de 80% actuellement des professionnels libéraux, des médecins donc de ville, de toutes sortes, qui ont signé un bon de commande Ségur. Donc on voit qu'il y a une vraie attente sur le terrain sur l'idée du programme. Maintenant, quand ils se retrouvent dans la réalité des usages de leur logiciel, on voit que c'est pas toujours aussi facile et qu'il y a des vrais défis. Donc côté pouvoir public, on s'est associé aux éditeurs pour initier ce qu'on appelle une action sentinelle, pour aller au plus près du terrain, repérer leurs usages, la réalité de ce qui marche bien, la réalité de ce qui marche moins bien. Et donc, on s'est rendu compte qu'il y avait certains éléments où parfois il y avait une nécessité d'adaptation du cahier des charges, par exemple. Donc, on savait qu'en médecine de ville, en libéral, on avait une ambition qui était très forte, un cahier des charges qui était particulièrement dense et exigeant. On avait tout ce qui était autour des services socles du Ségur, l'identifiant national de santé, par exemple, la messagerie sécurisée de santé, tout ce qui était autour, évidemment, de l'alimentation du dossier médical partagé Mon Espace Santé. Donc, on avait toutes ces ambitions-là classiques qu'ont eu les autres couloirs, et en plus la consultation, l'intégration d'emblée portée par ce premier cahier des charges de la vague 1 du couloir Ségur. Donc particulièrement dense et exigeant. Et on voit qu'on a eu une vraie adhésion des éditeurs qui ont joué le jeu, mais parfois donc des difficultés à intégrer toutes ces innovations et à les faire prendre en main au quotidien par les professionnels. Donc on sent qu'il y a vraiment besoin d'une adaptation au quotidien, un retour d'expérience qui fait qu'on a vraiment un enrichissement au fur et à mesure de l'expérience des professionnels pour faciliter leurs usages, des évolutions qui sont à la fois fonctionnelles, ergonomiques, très concrètes. Du coup, comment on fait pour que quand le professionnel met la carte vitale du patient, ça appelle automatiquement l'identifiant national de santé, qu'il puisse la récupérer et que ça lui facilite la vie. Comment on fait pour que dès qu'il clique sur la validation d'une ordonnance ou d'un document crack, ça parte au dossier médical partagé. Donc toute cette fluidification qui est en train d'être implémenté dans les logiciels, donc un fort effort de développement complémentaire pour les éditeurs, pour cette adaptation en fonction des premiers retours d'expérience, et qui fait qu'on va encore faciliter l'adoption de tous ces usages. On est vraiment confiant là-dessus. Donc, ce que je vous disais au sujet de ce programme Sentinelle, qui est un aller vers les professionnels, et à travers ces détection de besoins, à la fois ces mesures quantitatives mais également très qualitatives, très terrain. Comment est-ce qu'on construit un plan d'action pour réussir à ensemble faire en sorte que ça marche, avec par exemple des compléments de formation de communication quand c'est nécessaire, parfois l'adaptation de certaines doctrines, parfois le travail avec les éditeurs pour l'adaptation des ergonomies des logiciels. Et donc avec nous essentiellement 2 objectifs qui sont vraiment ceux à quoi on mesurera la réussite de ce programme. C'est d'un côté l'alimentation de Mon Espace Santé. On voit qu'actuellement près d'un document sur 4 qui est produit en France va alimenter Mon Espace Santé. Donc ça, au quotidien, les patients nous le disent, ils voient Mon Espace Santé qui commence à être alimenté par les documents qui sont produits aussi bien à l'hôpital qu'en biologie. En médecine de ville, on n'est pour l'instant pas encore à tout à fait à ces niveaux-là, mais on voit que c'est en train de se faire, et donc on va mesurer cette progression au fur et à mesure. Et l'autre côté, un autre enjeu qui est pour nous maintenant très nouveau et sur lequel on tient beaucoup, ce sera la satisfaction des professionnels qu'on va aller regarder et mesurer sur le terrain,
avec le déploiement à très court terme, ce sur quoi les éditeurs se sont engagés auprès du ministre lui-même, à travers une réunion, pour la mise à jour de versions dites sentinelles ou optimisées ou renforcées, en tout cas des versions qui comprennent déjà toutes les fonctionnalités qui avaient été développées par les éditeurs et qui là ont en plus des fonctionnalités d'ergonomie qui doivent faciliter l'usage et la prise en main des professionnels pour que simplement ce soit facile et transparent pour eux. Oui, enfin, avant d'illustrer en fait les fonctions qui ont été implémentées dans les outils métiers dont on équipe les médecins, je crois qu'on s'est donné moyen là de screener véritablement de la manière la plus fine possible en fait ce qui était en train de se passer. Alors effectivement, on a fait un certain nombre de constats. Il y a eu parfois de l'instabilité, il y a eu parfois des adaptations qui ont nécessité des aménagements fonctionnels ou ergonomiques complémentaires, etc. Et dans le cadre du plan d'action, effectivement, qu'on a mis en œuvre assez récemment, finalement, dans le cadre de ce plan d'action Sentinelle renforcé, on est en train d'en mesurer les effets. Donc, on est très attentif sur ces questions-là. Moi, le sentiment que j'ai, c'est qu'aujourd'hui, au fond, à l'issue de toutes ces évolutions, de tous ces aménagements, finalement, on est aujourd'hui dans une période de bascule. On voit bien que on va trouver en tout cas très rapidement une maturité fonctionnelle dans les différents outils métiers. On se donne les moyens de faire en sorte qu'on aille vers une bascule dans l'adhésion des usages en fait aux services qui sont proposés. C'est vraiment la période dans laquelle on se trouve. Ne nous voilons pas la face, tout ça est très nouveau pour les professionnels. C'est nouveau qu'ils se disent tiens, maintenant mon document que je suis en train de produire, mon ordonnance va partir à mon espace santé. C'est nouveau que tiens, en fait, vous avez eu votre coloscopie, vous avez été hospitalisé, mince, j'ai pas de résultat. Ah bah tiens, il faut que je pense à aller regarder dans votre dossier médical partagé parce que maintenant je vais le trouver. C'est très nouveau, donc évidemment, il faut que tout ça rentre petit à petit dans les us et coutumes du quotidien dont on sait à quel point les professionnels sont débordés et ont actuellement parfois du mal à envisager des choses nouvelles ou à lever le nez du guidon. Et pourtant, petit à petit, visiblement, c'est quand même en train de se faire. Très bien. Alors, pour illustrer un petit peu la manière concrète dont ces évolutions ont impacté nos logiciels. Donc, Sandra le rappelait, particulièrement sur le couloir médecine de ville, on avait une feuille de route qui était pour le moins copieuse. Donc là, vous avez certains éléments de cette feuille de route. Ce que je vais faire, c'est les illustrer très brièvement pour que vous puissiez matérialiser la manière dont ça s'opère dans les outils métiers qu'utilisent quotidiennement nos médecins. Donc, on a tout ce qui est relatif aux évolutions qui ont été apportées sur les dispositifs d'authentification et d'identification. Donc, en fait, aujourd'hui, l'intégration de ProSanté Connect, finalement, j'allais dire, finalement, l'authentification un petit peu universelle vers l'ensemble de la sphère de services qui est proposée aux professionnels de santé. Donc, on l'a faite, c'est intégré dans l'outil métier, c'est même utilisable également dans des logiques de mobilité. Et on a aussi, alors là, je l'ai pas illustré, mais la dématérialisation de la carte vitale avec l'appli carte vitale. Ça aussi, ça fait l'objet d'une intégration. On a tout ce qui est relatif à la gestion de l'identitovigilance. Alors, Dieu sait que ça a été un point, on l'avait identifié comme étant un point de frein, finalement, parce que c'était dans le workflow d'utilisation du numérique par les médecins, finalement, perçu comme étant une étape, une tâche supplémentaire à accomplir dans un process pour lequel on sait très bien que le laps de temps, finalement, qu'il accorde au numérique dans l'exercice d'une consultation est très contraint. Et puis quelque chose de très nouveau, tandis qu'à l'hôpital on fait de l'identitovigilance depuis 20 ans, en médecine de ville c'est quelque chose qu'on a complètement découvert à cette occasion-là. Donc même si on sait que les usages sont pas encore complètement au rendez-vous et que tout le monde n'a pas compris encore, c'est pas approprié toutes les vertus de cette fonctionnalité qui est d'avoir une identité unique numérique pour les patients à travers tous les endroits où il peut consulter, quel que soit le domaine de santé. Donc tout le monde s'est pas encore approprié cela et donc on voit qu'il y a un travail assez fort à faire d'accompagnement, mais on voit que l'adaptation des outils y aide beaucoup. Donc voilà, donc en fait, nous on fait des interrogations finalement, j'allais dire complètement transparentes, masquées dans l'utilisation que fait le médecin de son logiciel, d'interrogation des téléservices de l'assurance maladie qui permettent de valider en fait l'identifiant national de santé, qui est dans la chaîne d'interopérabilité. Et puis le deuxième sujet qui a fait l'objet d'évolutions récentes et en fait que je pense qui permet vraisemblablement de lever plutôt une barrière d'ordre psychologique finalement, qui était la question de la qualification de cet identifiant national de santé. On voit bien que l'obligation
à réclamer une pièce d'identité de la part d'un médecin de ville à un patient qu'il connaissait depuis sous 20 ans, c'était un facteur de blocage. Donc là, il y a eu des évolutions réglementaires qui sont traduites à travers des implémentations complémentaires dans les logiciels pour qu'il y ait la possibilité de valider de qualifier cet identifiant national de santé sans avoir la nécessité de réclamer une pièce d'identité. Donc ça, c'est fait l'objet des évolutions récentes justement qu'on a identifiées dans le cadre du plan d'action Sentinelle. Un autre élément important en fait qui a fait l'objet d'évolution, c'est dans tout le processus finalement de production documentaire et de fonctions permettant aux médecins, au-delà de cette production documentaire, dans un contexte qui est maintenant conforme aux dispositions du cadre d'interopérabilité, sa capacité à partager ou à échanger cette information avec des confrères. Quand je dis partager, c'est bien évidemment au bénéfice du patient, parce que les informations partagées dans le DMP sont destinées à alimenter mon espace santé, et également les outils de messagerie sécurisée de santé pour le partager à un confrère ou à son patient directement via l'implémentation de la messagerie citoyenne, qui est une fonction qui a également été implémentée dans nos logiciels. Alors, j'ai fait un zoom particulier sur la prescription parce que c'est vrai que dans l'activité quotidienne d'un médecin, l'activité de production d'ordonnances quand même assez majoritaire au fond, et que donc on a porté une attention toute particulière à cela, à la fois, de façon double. C'est-à-dire à la fois pour la mettre en conformité avec les dispositions qui sont portées par la CNAM sur le processus de dématérialisation des ordonnances. C'était le fameux projet e-prescription en fait. Qui maintenant s'appelle ordonnance numérique, mais donc c'est un beau projet de dématérialisation globale et sécurisation de la prescription pour lesquels d'autres pays sont un peu plus en avance que nous et pour lequel la France est en train de rattraper son retard. Donc un programme important autour de l'ordonnance qui est porté dans le cadre des fonctionnalités Ségur. Donc voilà, donc en fait aujourd'hui cette ordonnance elle est fabriquée conformément finalement à ces nouvelles orientations. Et puis en bout de chaîne, il y a la capacité dès lors qu'on arrive en fin de chaîne de validation, et là ça fait l'objet encore d'évolutions récentes justement pour accélérer finalement ces processus d'alimentation, c'est au moment de cette validation d'avoir la fonction qui permet d'adresser automatiquement cette ordonnance dématérialisée, on la valide et elle part automatiquement dans le DMP. Donc ça aussi, ça fait l'objet d'évolutions récentes. Je veux dire, sur le volet médical de synthèse, qui est un élément qui trouve une résonance toute particulière en médecine de ville, bien entendu, et dans les échanges qui sont opérés entre la médecine de ville et l'ensemble de la chaîne finalement de prise en charge, au premier rang desquels l'hôpital, très vraisemblablement, dans un contexte d'adressage d'un patient, le volet de synthèse médicale permet à l'interlocuteur finalement, qui est le maillon suivant de la chaîne de prise en charge, d'avoir des informations sur l'histoire médicale finalement du patient qui lui est adressé, d'être beaucoup plus pertinent dans sa capacité d'accueil. Donc ce volet de synthèse médicale, bien évidemment, il est fabriqué automatiquement à partir du recueil des données qui sont constitutives du dossier patient qui est géré dans le logiciel. Et puis là aussi, nouvelles fonctions qui permettent de le partager, de l'échanger avec un confrère ou de l'adresser par la messagerie citoyenne au patient. Tout ça dans des flux qu'on espère les plus simples d'usage possible. Et puis dernier élément, puisque au-delà de la production documentaire, du partage et de l'échange, il y a aussi tout ce que le médecin libéral reçoit, et Dieu sait c'est un carrefour finalement qui est d'échange d'informations. Donc là aussi, on a fait nous des évolutions sur tous les mécanismes en fait qui permettent c'est ce qu'on appelle, je crois, la liste transversale finalement, dans laquelle le médecin va retrouver l'ensemble de tout ce qui lui est adressé par l'écosystème avec lequel il est en interaction. Et là, il va retrouver les courriers qui lui sont adressés par l'hôpital, les résultats d'examen, les comptes rendus d'imagerie médicale, que sais-je encore. Avec, bien évidemment, on le voit pas là, parce qu'après, derrière, il y a plein de subtilités d'optimisation. Par exemple, sur les chaînes de résultats, de réception des résultats d'examen, comme aujourd'hui, on est passé sur des standards d'interopérabilité et qu'on est tous conformes finalement à la même
normes de structuration des données, on est en capacité de faire de prélecture finalement des comptes rendus, d'identifier s'ils sont porteurs de valeurs anormales et d'alerter le médecin avec des pastilles de couleur, de sorte que dans son flot d'activité, ils sont en capacité de prioriser l'ouverture de tel ou tel message. Je vais plutôt ouvrir celui-ci de manière prioritaire parce qu'il comporte des valeurs anormales et c'est plutôt là que je dois porter mon attention prioritaire et donc et faire en sorte de lui aider finalement sa pratique quotidienne. Ouais, c'est évident que du coup on est au cœur de la fluidification des usages autour des échanges et du partage des documents de santé. La prise en charge du patient changera complètement quand on sait que le professionnel aura en temps réel les résultats de la biologie, avec en plus une alerte sur le caractère anormal voire urgent des résultats, quand il n'aura pas à chercher à appeler le secrétariat de l'hôpital pour avoir l'ordonnance de sortie. Donc là on est vraiment au cœur de ce qui va faire qu'on doit potentiellement, avec ces éléments, en tout cas c'est ce qu'on espère, on y croit fortement, révolutionner la prise en charge des patients dans les prochains mois, les prochaines années. Et puis je crois qu'en plus, Sandra, c'est aussi un des sujets prioritaires sur lesquels, en tout cas, on est en train d'essayer de définir le périmètre constitutif de la prochaine vague 2 du programme Ségur. C'est comment maintenant tirer parti finalement de cette masse d'informations que sont appelés à s'échanger les professionnels, optimiser leur pratique. Ouais, du coup, cette optimisation, c'est clairement les travaux qui vont nous préoccuper encore les prochains mois, parce que tout ça est un travail en cours, aussi bien sur l'adoption de la vague 1 que sur la finalisation, la constitution de cette vague 2, qui a vraiment pour objectif de faire en sorte qu'au quotidien, tous ces échanges puissent se faire de façon pratique, simple, transparente, au service donc des professionnels et des patients. C'est notre leitmotiv, vraiment. Très bien, écoutez, merci de votre attention. Si vous souhaitez rester avec nous pour nous interroger, poser des questions complémentaires, c'est avec plaisir. On est là pour y répondre. Merci à vous. Cet épisode est fini. Merci à nos experts pour ce partage et merci à vous pour votre écoute. Rendez-vous au prochain épisode. Et pour en savoir plus sur nos solutions, rendez-vous sur cgm.com/fr. À bientôt.